Bonjour les amis, bienvenue pour ce live particulier autour de la matière. Je vous propose aujourd'hui de vous expliquer des produits assez techniques de la marque Viva pour donner du relief et de la texture à vos toiles. Alors bon samedi à tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce live particulier et je vais essayer de vous expliquer la base des quelques produits que je vous propose, des produits de texture. Donc vous connaissez sûrement le Modeling Paste, hein, si vous vous intéressez aux techniques mixtes. Eh bien le Modeling Paste c'est la porte d'entrée vers plein de textures et de pâtes de texture différentes. Et il y a une marque qui est spécialiste en pâtes de texture qui s'appelle Viva, avec laquelle je travaille depuis des années. Et ce sont des produits qui sont difficiles à trouver, peu représentés en France. C'est une marque allemande et je vous propose d'en acquérir. Et pour ce lancement, je vais vous présenter quelques produits de la marque Viva pour donner du relief à ces toiles. Alors, commençons par le début. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nathalie Falk et je m'occupe de l'atelier de Noé depuis 21 ans. C'est une école de peinture à Strasbourg qui a déjà reçu plus de 10 000 élèves et aujourd'hui nous nous retrouvons pour des cours virtuels et je vous partage hors les murs toutes mes connaissances. Alors mon credo c'est les techniques mixtes, c'est-à-dire mélanger les techniques entre elles. Donc chez moi vous ne ferez jamais des cours d'aquarelle, des cours d'huile, des cours de pastel sec. Il y en a qui font ça très bien, mais mon credo à moi c'est les techniques mixtes, c'est-à-dire mélanger toutes les techniques entre elles pour avoir des effets particuliers et donner de la matière au tableau avec des choses fait maison et avec des produits pointus que l'on trouve dans le commerce. Et quand on va dans un magasin de beaux-arts, ma foi, il y a beaucoup de produits, mais on ne comprend pas trop. Franchement, on achète un peu au hasard, on essaye, mais ce sont quand même des produits techniques. Donc aujourd'hui, je vais vous détailler certains produits. Je vais vous les détailler pas dans tout ce qu'ils peuvent faire parce qu'on verra ça au fur et à mesure des vidéos payantes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans mes vidéos payantes, il y a des cours où j'explique sur chaque sujet comment on peut utiliser les pâtes Viva, comment on peut les détourner. Et par contre, dans les lives gratuits sur Facebook, j'essaye de rester sur du matériel très simple pour que tout le monde, avec des feutres, des crayons ou les trois acryliques primaires et noir et blanc, arrive à faire quelque chose à la maison. Donc orientez-vous vers l'abonnement pour aller plus loin techniquement. Bonjour à tout le monde, salut, je regarde qui est là, mais je connais tout le monde, salut. Alors on est ensemble pour ce live particulier puisque je vais vous présenter des produits que vous pourrez retrouver ensuite sur le shop de Noé. Il y a quelques années, j'avais une boutique à l'atelier de Noé et donc en vrai, en présentiel. Et puis ensuite, je l'ai arrêté parce que j'avais trop de cours et que c'était compliqué à gérer. Et donc aujourd'hui, je vous propose, comme c'est difficile de trouver les produits dont je parle dans mes vidéos d'abonnement, je vais réouvrir un shop, mais virtuel, ça s'appelle le shop de Noé et en avant-première vous pouvez déjà avoir quelques produits et bientôt ce sera via internet. Alors, moi je ne vais vous parler que des produits que j'aime, que j'affectionne et que je connais bien et aujourd'hui on va voir les quelques produits que je vous ai décrits et leur utilisation de base. Ça va? Vous êtes prêts? On prend des notes. Donc, c'est la marque Viva. Ça marche. C'est une marque allemande. Et il y a des pâtes de texture. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ce petit tour d'horizon de technique de matière? Salut du Québec, c'est génial. Bonjour tout le monde. Vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like. Comme ça, je vois que vous êtes là. Et vous pouvez me dire aussi d'où vous me regardez. Allez, c'est parti. On va commencer par la première pâte, c'est la Modeling crème. La Modeling crème, et vous l'avez, alors c'est cool parce qu'ils ont sorti des pots de 100 ml. Parce que moi, là, ceux que je vous montre ici, c'est des pâtes de texture métallique ultra pigmentées.
qui sont pas chers du tout, à 10 € le pot. Et là, c'est 250 millilitres. Alors quand on commence, ça fait beaucoup. Donc bah, c'est cool, ils ont sorti des petits pots de 100 millilitres et moi je vous propose un assortiment avec toutes les couleurs métalliques de base, bronze, doré, argent. Et moi je les utilise beaucoup dans mes tableaux. Alors j'utilise pas que les pâtes Viva parce que dans mes toiles, comme derrière, il y a des effets de texture, on va aller regarder ça de plus près tout à l'heure. J'utilise entre autres les pâtes Viva, mais je suis une vraie, je bidouille, je cuisine et il y a aussi beaucoup de pâtes fait maison. Donc c'est une des techniques que j'utilise, mais pas que. Alors, la pâte Viva, on va aller regarder comment ça se passe à l'intérieur. Donc il y a toujours un petit opercule. Et on m'a demandé plusieurs fois si ça se conserve. Ça se conserve des années, en fait, si tu la fermes. Si tu fermes ton pot, quoi. D'accord? Alors, le seul truc où il faut faire attention, c'est qu'ils ont, à l'intérieur, ils n'ont pas mis beaucoup de conservateurs. Donc, si tu trempes tes outils sales, c'est comme la confiture, ça peut moisir légèrement. Si ça arrive, tu enlèves juste la peau du dessus et ça repart. Ça ne va pas moisir sur ton tableau. Alors, moi, j'ai une astuce, je vous montre. J'utilise des abaisse-langues. D'ailleurs, une fois qu'elles sont toutes colorées des deux côtés, je les colle sur les tableaux. Donc, on utilise des abaisse-langues. Alors, c'est pas pour faire le médecin, hein, bien qu'en ce moment, ça fait avez-vous le Covid? Non. Alors, les abaisse-langues non usagées, vous les utilisez pour sortir votre crème et ensuite la mettre. Je vais prendre un grand couteau. Comme ça, vous la déposez sur votre couteau et vous tartinez. Ça vous évite de tremper votre couteau dans le pot et peut-être le salir ou le moisir. Une fois que la baisse-langue, vous avez terminé de l'utiliser, ne la rincez pas. Laissez-la simplement sécher. La prochaine fois, utilisez l'autre côté. Et c'est comme ça que moi, j'en ai des milliers, des milliers, des milliers. Et comme tout se garde ici, se recycle et on en fait des trucs créatifs, après, on les colle sur les tableaux. Et ça fait des trucs sympathiques. D'accord? Donc voilà, ça c'est pour l'utilisation. Alors, le Maudire crème rehausse les tableaux. Ça se travaille au couteau en faisant des petites touches, en laissant des petits volumes. Et comme c'est métallique, ça donne beaucoup de lumière. Alors, on va aller voir... Salut, je regarde juste qui est là. Christina, Gigi, Claudine. Alors, regardez ce qu'on va faire. On va switcher. Et on va aller regarder de près. Parce que je pense que ce tableau parle mieux qu'un long discours. Alors, vous voyez ici, il y a des petites nuances cuivre. Et ben, c'est le Maudire crème, tu vois. Les nuances dorées et les nuances cuivre, c'est fait avec le Maudire crème. Donc, on voit que ça amène vraiment beaucoup de choses sur le tableau. Et dans la vidéo robe, j'explique aussi comment mettre de la lumière en mettant quelques touches dans la robe qui avait beaucoup d'effets de matière. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Qu'il y a du craquelé. Je vais vous en parler dans 5 minutes. Mais en tout cas, toutes les nuances de cuivre que tu vois, voilà. Par contre, la grosse matière, alors moi là, la grosse matière que tu vois, je la fais pas avec le Maudire crème, c'est une pâte maison, mais tu peux faire ces effets de volume avec le modeling paste fin ou le structure paste. Ça dépend si tu veux un petit grain ou pas. En tout cas, pour l'instant, on va rester sur le Maudire crème pour que tu vois un petit peu. C'est joli, hein, comment ça rehausse un tableau, ces touches métalliques par-ci, par-là. Ok? Je ne vois rien, c'est tout flouté, c'est flou. Et pourquoi donc? Pourquoi c'est flou? Bon. Alors, on va essayer de l'autre côté. Voilà, on va revenir comme ça. Est-ce que dans ce sens-là, ça n'est plus flou? Je ne sais pas pourquoi c'est flou. Alors, donc, je vous montrais les touches de cuivre et les effets de matière. Donc, on ne parle pas du craquelé pour l'instant. On va rester au Maudire crème. J'espère que ça n'est plus flou ou que c'est simplement la connexion Internet. Parce qu'ici, l'image est nette. Ok. Alors. C'est bon? Mazette. Ok.
Donc c'est cool parce qu'il y a un kit pour découvrir ces produits et ben en fait ça s'utilise avec le couteau. Donc je vais te montrer. J'ai l'impression de faire la démonstratrice comme dans les foires, tu sais, quand il y a des éplucheurs à légumes. Alors, mesdames et messieurs, vous prenez-le. On va voir ça. Bon, donc tu as compris, tu prends la pâte avec le dessous du couteau. Et là, j'ai fait une toile noire juste pour vous faire plein d'essais. Et en fait, tu vas venir comme ça faire... c'est hyper couvrant. Et tu fais des petits effets de matière. Donc tu peux le rajouter dans ton tableau par-ci par-là s'il est un petit peu plat. Tu as vu comme ça, c'est très métallique, c'est très très beau. Alors je trouve que ça fait partie des basiques à avoir quand on fait des techniques mixtes et qu'on veut donner de la texture. Ça marche? Donc ça c'est Modellière Crème et c'est dans l'assortiment de 5 pâtes. D'accord? Dans le shop de Noé qui arrivera un petit peu plus tard, on est en train de concevoir le site des vidéos de Noé. Il y aura une partie shop. Vous pourrez les acheter en plus grand pot quand vous aurez eu vos chouchous. Ok? On continue? Alors, le prochain, c'est le gel transparent. Alors ça, si tu ne sais pas comment ça s'utilise, tu passes à côté et c'est bien dommage. Moi, c'est un de mes chouchous. Il y a Christina qui dit que je fais mieux que la démonstratrice à la fois. Merci. Je ne vous vendrai pas des pluchards spécialisés en patates, mais des pâtes de texture. Alors, le gel transparent, vous m'excusez, c'est à l'envers, mais vous les avez en photo sur le dernier post, le gel transparent. C'est tout des pâtes de texture, mais c'est transparent. À quoi ça sert? Imaginons que tu aies fait un tableau que tu trouves un petit peu plat. Tu l'as fait à l'acrylique au pinceau, et puis il manque un peu de mouve. Tu vois, ça arrive parfois. Alors, petit 1, par exemple, tu as fait un visage et tu vas juste en gloss sur la bouche, en mettre un petit peu. Ça, c'est super joli. Ou alors, je vais vous montrer, j'ai sorti plein de trucs pour vous montrer. Je ne vous montre pas tout ce qu'on peut faire avec, mais franchement, vous en aurez déjà trop. Prenez des notes, hein, d'accord? Allez, je vous montre. J'ai sorti un tableau. Regardez, cette robe vintage. Ok? Alors, elle est plate un petit peu. Alors, il y a déjà un petit peu de gel. Je ne sais pas si tu vois dans la partie basse. Et bien, c'est ça, le gel transparent. Donc, on va venir en rajouter ici pour donner, du relief. Alors, je prends mon pot de gel transparent. J'aime beaucoup ce... Hop. Et... Regarde, juste ici. Alors, pour l'instant, ça a un petit côté laiteux. Mais quand ça sèche, ça va être tout transparent. Tu vois? Et tu vas venir déposer, vois-tu? Bon, on a compris, le côté laiteux s'en va complètement au séchage. Donc, si tu n'as pas mis la matière quand tu as peint, tu peux tricher si tu veux. Tu vois? Alors, attends, parce que j'ai les doigts pleins de peinture. Je vais essayer de faire ça bien. Parce que du coup, c'est pas droit. Regarde. Tu vois? Sur ton tableau que tu trouves un petit peu plat. Donc là, je travaille toujours avec le dessous du couteau. Tu peux venir rajouter, comme ici, par exemple, les plis de la robe. Tu vois? Donc, ça va réveiller ton tableau. C'est tout transparent au séchage. Et ton tableau qui était un peu plat, il ne l'est plus. On dirait que tu as mis la peinture dans la matière dans la... Attends, je vais le redire. On dirait que tu as mis la matière dans la couleur, mais non. Voilà. Et ici, regarde, je vais en mettre un petit peu plus pour la ceinture et je vais l'utiliser pour faire des inclusions d'objets. D'ailleurs, j'avais des petites fleurs qu'on trouve à Action et partout, hein, que je suis allée bomber. Alors, elles sont juste dans le couloir, je vais aller les chercher. Voilà. Ça va amener de la brillance et du relief. Et du coup, ta robe qui était un petit peu plate, là, c'est laiteux, mais au séchage, c'est complètement transparent et ça va lui donner du relief. C'est cool, hein? Il faut en mettre beaucoup, comme moi. Et puis, en fait, t'en mets autant que tu veux, à vrai dire, hein. Si tu en mets une tonne, ça marche aussi, ça ne craque pas. Il est hyper élastique ce gel. Donc ça c'est vraiment une des utilisations de base. Rehausser un tableau, tu vois. Et tu laisses sécher. Et ça te permet de rehausser. Je mets aussi un petit peu là pour que la brillance sur le tableau soit répartie. Et je vais aller chercher mes petites fleurs. Je
vous laisse en tête à tête avec robe et terre. Je vais chercher les fleurs. Alors, regarde. Ici, on va utiliser le gel pour mettre des inclusions d'objets. Donc là, moi, j'ai acheté des petites fleurs chez Action, sauf qu'elles étaient vertes. Je les ai pompées en rouge. Tu peux le faire à l'acrylique. Hein. Et comme ça, ça permet aussi de faire tenir. Faut que tu en mettes suffisamment. Hein, mais une petite couche d'1 millimètre, ça suffit. Je l'ai bien fait parce que je suis pas en face. Voilà. Et du coup, ça te permet aussi de faire tenir des trucs sur le tableau. Alors ça, c'est une utilisation qui est très sympathique. Ça va? Donc, robe vintage, on la fera sûrement en vidéo Tipeee. Faut que j'arrête de dire Tipeee parce que ça va s'appeler les vidéos de Noé maintenant. On va... Allez, on continue avec le gel transparent. Alors, avec le gel transparent, tu peux faire aussi des pochoirs. Je vais te montrer. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il est extrêmement fin. Donc, voilà une de mes toiles perso à moi. Ici. Moi, je travaille sur la terre vue du ciel. Et je me fabrique mes propres pochoirs. Et donc là, c'est écrit à l'envers, mais il y a marqué, comme je travaille sur l'unité, je suis l'eau, je suis l'air, je suis la terre, je suis le ciel, je suis la fleur, l'animal, je suis la montagne, je suis le masculin, je suis le féminin, je suis la vie, je suis le vide, je suis le plein, je suis le tout. Voilà. Donc ça, c'est gaufré, tu vois, c'est en matière comme ça. Et je l'ai fait avec le gel transparent. Et après, j'ai juste fait un léger frottis doré pour... mais la finesse de l'écriture, qui a l'air du coup d'être gaufrée dans la toile, est fait avec ce fameux gel transparent. Je vous montre comment on fait. Parce qu'une démo vaut mieux qu'un long discours. Allez, on recommence sur cette petite toile de démo. Regardez. Yahoo! J'ai choisi un pochoir que j'ai fait aussi moi-même. Comme ça. Keep calm and save the earth. Ok. Alors, je vais voir comment je peux... Attends, je vais faire comme ça. J'ai posé plein de choses pour vous montrer. On va faire ça comme ça. Ici. Ce sera mieux. D'accord? Regarde. Donc, je prends toujours mon gel transparent. D'accord? Rappelle-toi que pour ne pas le salir, je te conseille d'abord de le sortir avec une pâte, une abaisse-langue. Une abaisse-langue. Mon couteau est propre et moi pour l'instant j'utilise que ce pot et pas, je suis pas dans un tableau avec plein de textures, je vais pas le salir donc je pose mon pochoir et puis je viens remplir. Au préalable j'ai peint ma toile en noir mat et il faut savoir que ce gel il est ultra brillant et donc je viens remplir un peu comme un truc de pâtisserie. Tu remplis ton pochoir que tu peux faire toi-même, tu imprimes des jolis graphismes d'internet, tu les découpes ensuite sur une plaque de plastique, une radio par exemple un peu usagée, enfin un peu usagée, une radio dont tu n'as plus besoin, le radio de ton dos, du genou que tu t'es cassé, et ben, sauf si tu veux le garder en souvenir, et ben, utilise-le le plastique pour te faire des coupés au cutter, au scalpel, des pochoirs, ok? Donc là, j'ai bien rempli, j'enlève l'excédent, ça c'est important. C'est transparent et le côté laiteux s'en va complètement au séchage. D'accord? Vous savez ce que je vais faire? Je vais même prendre une abaisse-langue pour sortir plus de produits parce que c'est la fin du pot. Comme ça, ça va aller plus vite. Allez. Faut pas que le pochoir bouge. Voilà, ça va plus vite. On remplit. Ok. Et là, ça va évidemment faire un très joli volume en transparent. Au séchage, ça fera vraiment transparent brillant, alors que c'est sur un fond mat. Et tu peux, si tu le souhaites, balancer des paillettes. Alors moi, j'aime beaucoup les paillettes. Donc, je vais vous montrer comment on fait avant de retirer le pochoir ou après d'ailleurs. Hein. Regarde, je vais juste protéger ma table pour que l'atelier ne finisse pas pailleté. Regarde,
je fais ça. Je prends des paillettes noires, des paillettes blanches, des paillettes argentées, comme je veux. Ok, et par exemple, The Earth, là. Ok, et je secoue. J'enlève le pochoir. J'aurais pu mettre les paillettes après, hein. Hop! Magnifique! Donc ça te fait un volume. En séchant, ça va faire vraiment noir transparent en volume. Et ça, tu peux le faire avec des... Oh non, j'ai les paillettes qui sont renversées. Tu peux le faire avec des pochoirs qui ont des textures. Tu vois, et ça amène du relief à ta toile et tu peux coller tes paillettes du coup. Sympa, c'est sympa ce produit. D'ailleurs, si tu veux des paillettes, regarde. Comme j'ai tout renversé à côté, n'hésite pas, hein, je t'en envoie. Ok, c'est sympa, hein? Vous avez vu? Je pense que je vais briller de mille feux avec toutes ces paillettes parce que comme je me touche toujours le visage, je crois qu'on va avoir des paillettes de partout. Ok? Gel transparent. Ça, c'est super chouette. On va continuer avec le troisième produit. C'est le chouchou de tous les chouchous. C'est le Facetten Lac. Alors celui-là, vous l'attendez. Hein. Il n'y a pas d'équivalent dans le commerce en fait de ce produit. Le Facetten Lac, c'est une pâte à craqueler qui fait un aspect crocodile. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de mettre de sous-couche, de vernis, puis de deuxième couche. Tout ce que l'on connaît chez les concurrents, c'est des craquelés de peinture toutes fines pour des meubles, pour des plateaux, pour un effet antique. Mais là, c'est du craquelé épais. Il y a d'autres marques qui font des pâtes qui craquent, mais ça ne fait pas du tout la même chose. Donc c'est complémentaire. Là, on a un craquelé qui a un aspect céramique et je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc ça s'appelle Facetten Lac, d'accord? Là, en l'occurrence, il est blanc. Et il faut faire attention parce que le pot de transparent, cherchez le jeu des 7 erreurs, c'est presque pareil. Sauf que là, c'est marqué transparent et là, c'est marqué blanc. Donc au séchage, ça ne rend pas du tout pareil. Hein. Alors comment ça se travaille? On va... la couche minimum, déjà, je vais prendre un couteau et je vais te montrer, sans mettre des paillettes partout parce que du coup, je suis envahie de paillettes. La couche minimum, je prends une abaisse-langue. Je vais faire white. La couche minimum, c'est l'opacité. Ça veut dire que si tu poses une couche qui est fine et qu'on voit un peu à travers, il ne va pas se passer grand-chose. D'accord? Mais si tu mets une couche de plus de 5 mm, ça va craqueler en cornflakes et ça va tomber de ta toile. Si tu le poses sur du gesso, ça ne va pas tenir. Il faut que le support soit imperméable. Ça marche? Le gesso ayant de la craie pour certains à l'intérieur. Ça ne tient pas, ça tombe, ça s'effrite. On fait attention à ça, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies pas un acrylique avant. Donc là, ça c'est ma pâte blanche, ok? Et on y va, je vais vous montrer comment ça se pose. Alors, tu peux évidemment faire des pochoirs avec cette pâte. Où tu es là, ok? Et puis, tu peux faire des rajouts, des rehausses par-ci, par-là dans ton tableau. C'est ce qu'on verra au fur et à mesure des vidéos. Je l'avais déjà montré dans la vidéo robe et ça fait des effets incroyables. Alors, j'y vais pour du blanc. Ok, je le mets sur mon couteau. Et là, on pose comme ça. Couche épaisse, grosse craquelure. Couche fine, petite craquelure. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets une couche égale partout. Si on voit à travers, comme ici, ça ne va pas assez craquer. Donc, on pose une couche de 1 ou 2 mm. Okay. C'est égal le sens dans lequel tu t'alloches. Contrairement aux autres produits qu'on peut acheter dans le commerce, tu peux évidemment un petit peu orienter comme ça pour que la craquelure aille dans le sens que tu veux. Mais ce qui va être surtout sympa, c'est des endroits qui vont être plus épais. Donc, par exemple, ici, j'en rajoute un petit peu plus et là, j'en enlève un petit peu. Donc, ici, ça fera un dégradé. Craquelé fin et craquelure grosse. Et ça, c'est super intéressant graphiquement. Tu comprends? Voilà, pour intégrer ça dans tes tableaux. Alors, on va voir différentes utilisations. On repart comment... Au fur et à mesure des sujets, je vous apprendrai un peu plus techniquement. Donc, voyez là, par exemple, sur ce tableau abstrait,
Là, on a du craquelé. Et on voit bien les grosses craquelures, les petites craquelures. On verra comment le combiner au fur et à mesure des vidéos. Alors attends, on va faire comme ça. Bougez pas les amis, parce que je suis... Clac. C'est tout bon. Voilà. J'aurais adoré avoir un caméraman aujourd'hui, mais je n'en ai pas eu. Alors du coup, on fait comme ça. Hein. Allez. Là, tu vois pour le fond, il est mixé acrylique et pâte à craquelé blanche. Et donc, on a des trucs très intéressants, avec aussi du craquelé là. Évidemment, c'est du technique mixte. Hein. Donc moi, j'utilise jamais le produit de bout en bout tel quel. Ça, c'est quoi? L'écriture, c'est fait avec du liner noir. C'est ces petits tubes de peinture qui laissent une écriture un petit boudin en 3D et qui permettent de faire ces petits coulis précis de peinture. Ok? Alors, je vais vous montrer parce que j'ai fait un petit échantillon. Donc là, avant, la pâte à craquer, elle était de plein de couleurs différentes. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de choix, mais c'est juste... c'est pas grave. Hein. Alors, regardez. On voit bien couche fine, couche épaisse. Couche trop épaisse, et ben c'est tombé du support. Tu vois? Donc là, on voit bien. Et c'est intéressant de jouer avec la couleur du dessous. Donc, pose toujours sur une couleur acrylique sèche. Ok? Il faut une sous-couche, hein, parce que ça joue la couleur. C'est important. Regarde. Je vous ai fait plein d'échantillons. Ici, la sous-couche est noire. Et donc, j'ai posé ma pâte à craqueler blanche. Mais là, ma sous-couche est blanche. Alors, j'ai posé de la pâte à craqueler noire. Parce que du coup, ça donne la couleur à la craquelure. Et ça, c'est une autre pâte à craqueler du commerce. Ça ne fait pas du tout les mêmes craquelures. Et là, on a un aspect pot de croco et un petit peu céramique en raku qui est très intéressant. Moi, je surkiffe cette pâte et je l'utilise beaucoup. Allez, on va aller voir de près sur mes tableaux. Vous êtes prêts? Je suis tiki. Allez, j'espère que c'est pas flou. Dites-moi juste. Alors, Rosina demande combien de temps ça met pour sécher. Tout dépend si tu as un ventilateur à la maison ou pas. Je dirais, si tu as un ventilateur, et tout dépend de l'épaisseur, entre une demi-heure et 4-5 heures. Donc là, on voit bien pâte à craqueler dorée, pâte à craqueler transparente. Ça, c'est autre chose, c'est une invention. Pâte à craqueler dorée. Pâte à craqueler dorée. Moi, je fais plein de trucs maison, donc il n'y a pas que ça. Hein. Là, on le voit, j'avais mis du modelire crème cuivre et dessus de la pâte à craqueler transparente. C'est net, c'est super. Voilà. Ok. C'est tout bon? Voilà. Allez, on revient ensemble. Salut! Hop! Et hop! C'est parti! Pour la suite. Donc, la pâte à craqueler. Ce qu'il faut retenir, c'est pas sur un support crayeux ou semi-poreux. Il faut le mettre minimum couche opaque. Si tu mets plus que 5 mm, ça craque en cornflakes et ça ne tient pas. Et couche fine, petite craquelure, couche épaisse, grosse craquelure. Ça marche? Voilà. Le transparent, le pâte à craqueler transparent, tu peux le poser sur une peinture sèche. Ça fait un effet comme je vous ai montré. Tu peux aussi le poser sur une couche d'acrylique légèrement épaisse, fraîche. Du coup, la pâte à craqueler transparente va un peu sucer la peinture du dessous et l'emmener avec et ça va faire craquer ta couleur. Donc c'est cool parce qu'avec la pâte à craqueler transparente, tu peux faire craqueler toutes les couleurs d'acrylique que tu veux. Mais tu n'auras pas un aspect céramique comme quand c'est le produit tout fait. De toute façon, on le verra au fur et à mesure. Si vous êtes d'accord, on a déjà fait ensemble pas mal de vidéos où je suis restée assez simple dans les techniques de base. Et pour aller plus loin maintenant techniquement et dans les matières, on va commencer à utiliser des produits un peu plus techniques. D'accord? La pâte à craqueler en fait partie. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais si tu en as, franchement, là, fais-toi plaisir pour acheter quelques pots parce que ça embellit tellement les tableaux que vraiment, c'est chouette de se faire plaisir. D'accord?
Alors, la pâte à craquer. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que j'ai encore quelque chose à vous montrer? Tu peux faire un pochoir en pâte à craquer. Ça marche. Si le dessin est trop fin, c'est sûr que le craquelé va enlever de la définition au pochoir. Mais c'est très joli d'avoir un pochoir un petit peu craquelé. Voilà. Ok? On va continuer avec le structure paste et le modeling paste. Donc ça, ce sont des pâtes de structure, en règle générale, qui se mettent sous la peinture. C'est un peu le push-up, un peu comme un soutif qui est rembourré. Et bien en fait, quand tu veux faire un tableau en matière, tu n'es pas obligé d'utiliser tes couleurs épaisses ou d'épaissir tes pâtes. Tu peux tricher entre guillemets et cacher l'épaisseur sous la peinture. Donc tu peins au-dessus, tranquillou avec une acrylique qui n'est pas épaisse. Et ça t'évite d'utiliser trop de peinture parce que c'est cher la peinture. Et tu caches la matière en dessous. D'accord? Donc on a vu avec les Maudire crème, tout ça, que la pâte de texture peut être colorée dans la masse. Et bien là, avec les Maudire crème et structure paste, c'est à mettre sous la peinture. Quelle est la différence entre modeling paste et structure paste? Ce sont tous les deux des pâtes de texture, sauf qu'il y en a une qui a un gros grain, donc elle a un aspect plus brut. Et modeling paste, grain très fin pour faire des... On va aller voir ensemble tout ce qu'on peut faire avec des pochoirs très fins, des effets de texture très fins, ça garde toutes les traces que tu fais, alors que là c'est comme s'il y avait un petit peu de sable à l'intérieur. Donc dans certains sujets comme l'Afrique, tout ça, c'est vraiment recommandé quand tu as envie de quelque chose d'un peu plus brut. Ça marche? Structure paste, grain gros. Dans le Bouddha, on va utiliser les deux. Et modeling paste. Grain fin, grain gros. Ça marche? Ça travaille toujours au couteau. Ok? Alors, on peut le travailler au pinceau, bien sûr. Mais il faut bien laver ses pinceaux après. Et ça fait d'autres textures. Mais c'est vrai que c'est plutôt à utiliser avec de la taloche. Alors, par exemple, si tu veux faire un fond qui a une texture et ensuite tu peins ton machin chose dessus, par exemple le sujet cactus, et que tu veux donner de la matière, et ben tu vois, avant, au préalable, tu vas venir talocher avec le dessous du couteau. Donc c'est toujours avec le dessous du couteau, tu viens et tu fais des petits coups de taloche. Et ensuite, quand c'est sec, tu viens peindre dessus. Donc ça, c'est le modeling paste fin. Ensuite, on peut évidemment mixer. Donc là, je vous ai montré un petit tableau abstrait. Il n'est pas tout à fait fini, il manquerait un petit peu de feuille d'or pour rehausser. Ici, il y a du pochoir qui a été fait au... Tu vois la texture? Qui a été fait au modeling paste fin. Et là, tu vois, c'est un peu plus granuleux. Et bien ça, c'est fait au structure paste qui est plus granuleux, quoi. Et du coup, entre le modeling paste qui fait des choses assez fines et qui fait des effets de matière, plus le côté granuleux, en fait, je dirais que c'est complémentaire. Est-ce que la pâte à craquer transparente se teinte? Oui, tout à fait. Tu peux la mélanger à de l'acrylique et ça marchera très bien. Je vous emmène voir Bouddha. Ok, alors attendez, hop. Nous voilà dans l'atelier et ça, ça va être le prochain sujet Tipeee. C'est le Bouddha brun ou le Bouddha blanc et doré. Et en fait, ce qui est intéressant ici, donc il y a des textures. Donc là, ça, c'est fait avec le structure paste. Donc c'est un grain assez gros. Ok. Mais là, c'est très fin. La matière, la façon dont elle est sculptée. Et ça, ça s'obtient avec le grain fin, le modeling paste. Grain gros, grain fin. Voilà, et ça va être une des prochaines vidéos de l'abonnement. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Alors, petit tour d'atelier. Voilà, hop, et on revient. Salut! Magali, non, c'est son... Alors, Magali demande, est-ce qu'on peut l'utiliser sur de la peinture à l'huile? Non. La peinture à l'huile, chimiquement, c'est totalement autre chose. Donc là, les techniques mixtes, le dénominateur commun, c'est l'acrylique.
C'est vraiment quelque chose qui est très élastique grâce à la résine de laquelle elle est composée. Donc non, les pattes de structure que je vous montre. Alors, je vais moduler ma réponse. Quand, regarde, tu fais ça au modelir ou aux structures, d'accord? Sur ça, tu fais une petite couche d'acrylique, je sais pas, grise ou rouge. Et dessus ça, tu peux peindre à l'huile. Ça, c'est possible. Par contre, tu ne peux pas poser de pâte à craquer sur la peinture à l'huile parce que c'est gras et ça ne va pas tenir. Ça va craquer puis pouc, ça va tomber du support. Si j'ai répondu à ta question. Ensuite, il y a les liners. Alors, les liners, j'en parle souvent dans mes tableaux. Hein. Je montre comment écrire, comment rehausser des petites parties dans le tableau. Alors, on revient à ma petite robe. Regardez. Tu vois ici, il y a un petit peu d'effet de texture. Donc ça, c'est au relief gel transparent avec la fourchette. Et bien ça, tu peux le faire ici, ça, avec du liner. Tu vois? Ou si tu avais envie. Attends. Là, je vais prendre le pailleté. En fait, la marque Viva fait des liners pailletés qui ne se bougent pas. Donc c'est quand même top parce que les autres, ils se bougent. Et si ça brille trop, ça ne va pas aller. Clac, clac, comme ça. Tu vois, tu peux rajouter des petites choses en blanche, en noir, en pailleté. Vois-tu. Ça amène des petites finesses. Tu peux signer aussi avec ça. Alors, je vais vous montrer sur le tableau noir. Bah déjà, tout à l'heure, souvenez-vous, je vous ai montré ça. On ne le voyait pas très bien. Vous voyez la fausse écriture? Et ça, c'est fait avec du liner noir. On revient sur un autre encore. Là aussi, ça c'est aussi un joli sujet. Inspiré des toiles d'Ireintant de Marie Marziac. Tu vois? Et ça c'est un truc que j'ai réalisé moi. Une création inspirée. Alors, on continue. Regarde, je vais baisser l'écran. Et... tu vois, tu peux écrire, tu peux rajouter des points, c'est déjà presque sec là, tu vois, le truc que j'ai fait tout à l'heure. Par contre, tu vois, là, c'est pas sec du tout parce que je ne l'ai pas mis au ventilateur. C'est vrai que l'accélération du séchage sur les pâtes à craqueler, oups, là, pardon, c'est... voilà. L'accélération du séchage avec un ventilateur ou un sèche-cheveux va faire craqueler plus vite. Donc, là, tu vois... c'est vachement bien parce que ça rehausse. Sur la libellule, je l'ai utilisé et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Puis tu peux signer également avec ça. C'est très facile d'écrire et de rehausser vos tableaux. As-tu tout bien suivi? Il y a un terreau entre les pâtes métalliques, les modelures crème, le gel transparent, les pâtes à craqueler et les structures paste et modeling paste et les liners. Je pense que là, on a vu la base, en fait juste la base. Je vous ai montré plein d'exemples. J'espère que vous saurez un petit peu mieux les utiliser. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors je vous propose de me poser des questions et je vous réponds. Sinon, vous les mettez en dessous quand vous regarderez la vidéo en replay et je vous répondrai. Alors, les produits seront, vous les aurez fin septembre et je regarde qui est là. Voilà, je vous laisse poser les questions sous le post et j'y répondrai au fur et à mesure. C'est des produits qui sont techniques, donc on peut déjà en avoir et essayer tranquillement parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend. Et moi, au fur et à mesure de mes vidéos, de mes sujets en abonnement, parce que pas dans les lives gratuits, c'est des produits qui sont trop techniques. Dans les vidéos abonnement, je donnerai plein d'astuces pour intégrer, utiliser ces projets. Ah, j'allais oublier un truc. C'est vrai que j'avais préparé quelque chose à vous montrer et j'allais oublier parce que derrière moi, là, j'ai calé des toiles pour pas oublier. Ah, ça, c'est un projet d'une robe aussi, tu vois, qui est juste blanche, un tutu. Et il y a... alors, attends,
Est-ce que tu arrives à voir? Voilà. Il y a du gel transparent, de la pâte à craqueler. Tu vois? Alors, Christina demande les produits sont disponibles à partir de quand? Donc là, vous êtes en précommande jusqu'à jeudi. Ensuite, je passe la commande et donc ce sera fin septembre. Vous les recevrez fin septembre. Alors, je vous en montre d'autres. Vous voyez, quand on travaille en ton sur ton, en camailleux, et ben c'est vraiment sympa. Regarde là le petit craquelé. Tu varies du coup. Tu vois les plis de la robe là, ils ont été faits en gel transparent. Après il y a plein de techniques, hein, c'est vraiment du technique mixte. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Mais voilà, tu vois, ça fait des petits tutus qui sont jolis pour des chambres de petites filles et tout. Ça aussi on pourra faire un jour. Est-ce que j'ai montré tout ce que je voulais vous montrer? Il y a tellement de choses. En tout cas, on verra aussi tout ça au fur et à mesure. Moi, je suis une spécialiste de la matière. Oups, c'est mes tableaux qui me tombent dessus. Et ça fait 30 ans que je bidouille. Ça fait 21 ans que j'ai l'école, alors ça fait déjà avant que je bidouille les matières, je mélange les techniques, je fais des essais. Et donc aujourd'hui, chimiquement, j'en ai pas mal dans ma manche. Et donc, au fur et à mesure des vidéos, on verra ensemble comment utiliser ces produits, les mixer avec d'autres choses, des produits aussi faits maison. En tout cas, c'est des produits vraiment super que je vous conseille et que vous apprendrez à utiliser au fur et à mesure. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end et n'hésitez pas à poser vos questions et à passer vos commandes jusque jeudi. Et bientôt, le shop de Noé. Donc ça, c'est super chouette. Je vous embrasse les amis. Bon week-end!